L'année 2022 est l'année de la belle amour humaine. C'est un programme politique. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand on m'a demandé de devenir ministre de la Culture, j'ai réfléchi à ce que je pourrais faire d'utile dans un contexte extrêmement compliqué. Qu'est-ce qu'il faut faire d'utile pour le pays aujourd'hui? Qu'est-ce qui est utile pour tout le monde? Qu'est-ce qui serait utile? L'éducation citoyenne, la protection du patrimoine, l'équité de genre, la protection sociale, l'humanisme, la démocratie, le vivre ensemble. Beaucoup de thématiques qui concernent tout le monde, qui concernent Haïti aujourd'hui de manière cruciale par rapport à ce que nous vivons. L'année de la belle amour humaine, Jacques-Stéphane Alexis est Jacques-Stéphane Alexis avec son envergure, son grand talent, sa magie, sa flamboyance. Alors, nous avons déclaré, j'ai invité le ministre Maniga à m'accompagner dans cette belle aventure, l'année 2022, année de la belle amour humaine. Année de la belle amour humaine pour aborder toutes ces thématiques qui nous concernent, qui me concernent, qui vous concernent. Pourquoi je pense qu'elles vous concernent? Parce que tous autour de la table, nous nous connaissons. Peut-être pas de près, il y en a qui sont des amis que je vois tout le temps, avec qui j'ai le privilège et l'occasion de converser, mais je vous connais de loin sans doute parce que j'ai vu, j'ai entendu, je vous ai vu travailler, je vous ai vu évoluer, je vous ai vu prendre des risques, je vous ai vu faire de votre mieux pour inviter les jeunes, des gens pas jeunes, pas seulement jeunes, à parler de littérature, à parler de protection sociale, à parler de toutes ces thématiques et vous investir, mais sans aucune aide, sans aucune aide. J'ai vu des petits festivals où les organisateurs n'avaient même pas les moyens d'avoir une connexion Internet pour faire un événement en ligne. Et ça m'a touché. Et je ne parle pas des 3 mois qui se sont écoulés, qui viennent de s'écouler, pendant lesquels j'ai été ministre. Mais parce qu'en ma qualité d'écrivain, vous m'avez invité souvent à prendre part à ces manifestations culturelles. Vous avez travaillé avec votre cœur, avec vos mains. Et vous avez réussi quelque chose. Dans les régions dans lesquelles vous travaillez, vous avez implanté quelque chose. Et on vous connaît ici parce que vous faites le travail que vous faites, que vous n'étiez pas obligé de faire, mais parce que vous pensez au fond de vous-même qu'il faut que les Haïtiennes, les Haïtiens fassent quelque chose pour eux-mêmes, pour ce pays, pour leur communauté. Donc l'année de la belle amour humaine, c'est tout ça. C'est un programme politique, mais un programme qui prend en compte les choses qui nous dépassent, c'est-à-dire les choses que nous devons transcender. Les fêtes nationales, Jacques-Stéphane Alexis, Catherine Flon, pour parler de choses qui concernent l'avenir et qui sont capables de tracer un chemin, de tisser quelque chose entre les Haïtiens, de faire des choses qui restent. Nous avons besoin de faire des choses qui restent, des choses pérennes, et que la postérité nous entende. Donc c'est pour cela que vous êtes là aujourd'hui, parce que je pense que le point de départ de tout ceci doit être une déconcentration de la culture, que la culture ne soit pas seulement le département de l'Ouest. Port-au-Prince et ses festivals, Port-au-Prince et ses grands événements, Port-au-Prince et ses bals, Port-au-Prince etc., etc. Il faut que nous renforcions ce que vous êtes déjà en train de faire. Je ne viens rien vous apporter, je viens vous demander de faire solidarité afin que votre action, que vos décisions soient beaucoup plus percutantes, que beaucoup plus de gens aient le privilège de vous entendre. Le 22 avril dernier, nous a ramené le 100e anniversaire de naissance de Jacques-Stéphane Alexis, écrivain, médecin neurologue et homme politique marxiste mondialement connu. Une date clé pour la mémoire d'un homme qui a su marquer la postérité dont nous en sommes si fiers aujourd'hui. Pour célébrer le centenaire de l'anniversaire de naissance de l'auteur du roman Compère Général Soleil, l'année 2022 a été baptisée Année de la belle amour humaine par le ministère de la Culture et de la Communication. Concept rassembleur, porteur de messages
d'espoir, de vivre ensemble et de paix. Qui mieux que les acteurs culturels pour porter ces valeurs au cœur de notre vie collective? Quand tout va plus mal, la culture reste le souffle qui peut garder le cœur d'un peuple sur les étoiles de la noirceur de la nuit. L'occasion pour nous de remercier le ministère de la Culture d'avoir misé sur les associations œuvrant dans la culture pour porter l'âme de la belle amour humaine dans tous les départements du pays. Une première pour cette dernière décennie, mais aussi un appel à répondre ensemble aux difficultés que traverse notre pays actuellement. Merci, Madame la Ministre, pour cette noble initiative. Célébrer aujourd'hui la naissance de Jacques-Stéphane Alexis, c'est donner un modèle d'engagement, d'ancrage à cette terre, à la patrie. Juste pour dire 2 mots sur le texte La belle amour humaine. Je crois que c'est un texte qui doit être lu et commenté par la jeunesse haïtienne, par les jeunes filles et les jeunes garçons de ce pays. Et ce texte doit faire partie du corpus de textes qu'on doit étudier dans un processus d'éducation à la citoyenneté. Pour moi-même, si il y a une éducation de la citoyenneté, à partir de seconde, texte ça fait capable avec étudiants haïtiens. Parce que c'est un texte ça, pour moi-même, qui résumait, qui synthétisait la pensée de Jacques-Stéphane Alexis. C'est un hommage à la joie, à l'amour, à la solidarité et à la fraternité universelle. Son plaidoyer, il fait tout pour la culture haïtienne. Donc, je pense que occasion ça, c'est occasion pour nous découvrir le texte ça, il faut être capable de lire. Et je vais annoncer tout que mois prochain, il y a un livre qui a sorti, un petit livre tout coûte, qui a sorti sur la belle amour humaine, et en annexe, mettez texte la belle amour humaine, non? Parce que quand bon monde qui a parlé de la belle amour humaine, il n'y a pas jamais l'île, mettez-le en annexe. Donc, bref, et je suis vraiment content que je me batte, parce que je pense que dans la situation de crise que nous vivons, je dis, il est bon pour nous capables de découvrir le texte, pour nous faire débat, pour lire. C'est un texte, c'est une lutte contre le désespoir. Le texte de la belle âme humaine est un texte contre le désespoir, et c'est ce désespoir qui tenaille la jeunesse haïtienne.